Bonjour mes chers amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de décembre. J'espère que vous avez eu le temps d'aller voir la coupe du mois de novembre, donc du passage du mois de novembre vers le mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien et que ce mois de novembre s'est bien passé. Alors on va brasser nos cartes. Et j'en profite pour vous remercier infiniment pour votre aide sur ce réseau, pour vos partages, pour votre gentillesse à mon égard, puisque je vois que vous commencez à verser des petits sous, tout petits mais très importants, hein, chacun 1 euro, 2 euros, c'est parfait, pour l'achat du micro. Comme vous le voyez, j'ai un problème de son, et quand on fait des vidéos de ce genre, le son est quand même très important. Même si le visuel, évidemment, oui, il l'est aussi. Mais c'est important, hein. Je me rends compte vraiment que c'est pas évident. Donc on va améliorer tout ça. Et pour cela, j'ai donc créé une petite, pas vraiment une cagnotte d'ailleurs. Vous allez simplement sur votre compte PayPal et vous rentrez mon email. Et cela fait un petit versement de la valeur que vous voudrez bien lui donner. Il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a pas de minimum. Déjà, rien que le fait de pouvoir aider à cela, c'est vraiment un grand cadeau. Vous voyez, c'est Noël pour moi en avance. Voilà. Donc merci beaucoup. Et merci aussi pour les partages que vous faites sur le réseau de ces vidéos. Nous sommes bientôt à 2000. Alors justement, comme nous sommes bientôt à 2000 abonnés, eh bien je ne fais pas un cadeau, mais 4 cadeaux. Je fais un cadeau à l'un de vous, signe de terre, signe d'air, l'un de vous signe d'eau et l'un de vous signe de feu. Donc d'eau y compris Sagittaire bien sûr, puisqu'on fera des tirages au sort parmi les commentaires que vous aurez postés sous la vidéo. Alors évidemment, même si c'est juste un petit cœur, c'est toujours un commentaire, hein, c'est parfait. D'accord ? Donc pensez à me faire un petit commentaire, comme ça vous pourrez participer à ce tirage au sort qu'on fera, je pense, fin décembre, pour pouvoir tirer ça pour les fêtes, vous voyez, à peu près à l'époque des fêtes. Ça fera mon petit cadeau de Noël pour ma communauté YouTube. C'est super. Et puis ça vous remerciera aussi pour vos gestes et votre soutien sur cette chaîne, vos partages. C'est juste fabuleux. Au bout d'1 an, on est arrivé à 2000 personnes, 2000 abonnés. Je trouve ça super beau, super encourageant en tout cas. Donc c'est vous qui m'encouragez, donc c'est vous que je veux remercier par ces 4 tirages au sort que je ferai à la fin de l'année. N'oubliez pas votre commentaire. Et bien sûr, comme c'est un tirage général que je fais là, ici pour le mois de décembre, et bien écoutez, si vous avez besoin de creuser certaines choses de votre vie, sachez que je suis toujours là. Je vous réponds assez rapidement par mail, hein, si vous avez besoin d'une réponse, d'un petit peu plus de contenu, hein, parce que ce qu'on fait là c'est général. Si vous avez besoin de consulter un petit peu plus profondément, je suis à votre service. Vous passez bien entendu par l'email que je vous ai laissé sous la vidéo également. Mais je vous réponds toujours, rassurez-vous. Je ne réponds pas forcément tout de suite, mais je réponds. Je réponds dans la semaine qui vient, hein, les 3-4 jours qui viennent. Alors, la maison 11 et la maison 12. Je vais juste regarder mon cadrage pour voir s'il n'y a pas de problème. La 12 et la 13e carte, la carte guide, la carte qui synthétise un petit peu ce jeu. Allez, ce sera celle-ci. Pour vous, mes amis Sagittaires, je regarde mon petit cadrage. Voilà qui est mieux. J'espère que tout le monde voit bien. Alors, pour cette maison 1, qu'est-ce qu'on va avoir de joli? Waouh, on a un battleur.
Vous savez que le battleur, c'est toujours celui qui décide qu'il faut que ça change. C'est hop, le petit coup de balai. Il fait le ménage et il commence à induire des nouvelles données. Alors, ça veut dire aussi que vous avez peut-être vous-même fait un ménage déjà dans votre vie, hein, et que ça vient répondre à quelque chose que vous attendiez. Des nouvelles, ça c'est clair qu'il va y en avoir pour vous en décembre. Je ne sais pas lesquelles, mais des nouvelles de quelqu'un de plus jeune que vous, sans doute. Et peut-être aussi des collaborations avec d'autres personnes qui vous sont chères ou que vous ne connaissez même pas encore, hein, parce que vraiment dans les deux cas c'est possible, puisque le battleur fait toujours appel à quelque chose de nouveau, quelque chose qui survient dans votre vie, qui va prendre comme un nouveau chemin. Donc vous êtes en ce moment dans une inventivité, profitez-en. Si vous avez des choses qui vous viennent comme ça, des désirs que vous avez refoulés, c'est le moment d'y aller. Donc ne soyez pas timide, lancez-vous, parce que c'est vraiment tout de suite ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une pierre de posée par rapport à ça. Il y a même des désirs exacerbés chez vous, hein. Vous allez vous retrouver un peu dans votre... cette espèce d'énergie débordante que vous avez souvent, hein, vous les Sagittaires en particulier. Ça peut être signe Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Rappelez-vous, hein, mes chers Sagittaires, c'est aussi votre ascendant qui va compter. Vous savez que l'ascendant est plus marqué autour de 40 ans. Hein, donc, si vous avez moins de 40 ans, il est plutôt probable que ce que je vous dis là se rapporte à vous si vous êtes Sagittaire. Si vous avez plus de 40 ans, souvent, c'est que déjà vous êtes dans un ascendant différent. Hein, donc, allez voir votre ascendant, c'est important. Donc ici, pour le Sagittaire en maison 10, le diable, on a la carte du 15. C'est une carte très marquante parce qu'elle va vous donner de la volonté, mais une volonté presque démesurée, quoi, hein. En même temps, quand on marie toutes ces deux cartes-là, ça prouve bien qu'il y a une énergie de créativité qui est quand même assez forte. Donc moi, je vous dirais, franchement, faites-vous confiance, parce qu'on a l'impression que ça bout. Quand ça bout, c'est que les carottes sont cuites. Donc quand les carottes sont cuites, il faut y aller, quoi. Et j'ai même envie de dire, comme vous avez l'énergie de vous battre, je ne sais pas, mais en tout cas de vous mettre en avant, déjà. Faites bien attention à un détail quand même, c'est que cette carte-là, elle va pas être facile à freiner, hein. C'est une carte au contraire qui montre que les choses sont tellement en train de se faire qu'on ne peut pas freiner les choses, hein. Et ça se passe dans votre milieu social, ça. Donc, au mieux, vous avez comment on pourrait appeler ça, une reconnaissance sociale importante qui va même vous dépasser vous-même. Peut-être que ça va être même difficile pour vous d'avoir à supporter ça, parce que quelquefois, le succès, quand il arrive, il n'est pas facile non plus à accepter. On va voir s'il y a succès ou pas, mais en tout cas, il y a une rage de vaincre, une rage d'entreprendre. Quelque chose comme ça, donc vous allez le sentir, hein, ça va être fort. Pour moi, c'est plutôt être à l'écoute de soi qui va vous aider, mais on va quand même regarder le frein, parce qu'on a toujours des freins qui sont là, on va regarder ça. Alors, le frein pour vous, ce serait comme se dire, je connais trop de choses de la vie, j'ai trop eu d'échecs, et puis j'ai trop eu aussi de succès, et du coup, vous êtes marqué par le saut du passé, vous êtes marqué par l'expérience de ce que vous avez vécu avant, comme si vous vous attendiez toujours à vivre les mêmes cycles, mais pas du tout en fait, pas du tout, hein. C'est un frein ici, hein. C'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire de votre esprit d'analyse sur votre passé, sur ce que vous avez vécu. C'est pas certain que ce soit important pour vous de vous occuper de ça. Pour moi, il n'y a pas matière. C'est très bien, hein, la remise en question en général, elle est toujours bien fondée et bienvenue. Mais là, pour vous, en ce moment, mes amis Sagittaires, on a l'impression que si vous faites ça, vous allez vous torturer inutilement. C'est bien parce que ça rejoint tout à fait cette histoire de confiance en soi. Vous avez le vent en poupe, donc allons-y, hein. Ça, c'est la carte du foyer. On a l'ermite.
ce qui n'est pas simple, parce que vous avez cette espèce de bouillonnement intérieur, et en même temps, on a l'impression que vous ne faites pas tellement confiance aux autres. Hein. C'est très retenu. La confiance aux autres, elle est retenue. Et c'est aussi pour ça que je vous renouvelle cette précision et de nouveau ce conseil, c'est d'avoir confiance en vous-même. Parce qu'en ce moment, vous avez une forme de chance peut-être. Hein. On va regarder le reste des cartes, c'est important quand même d'avancer en détail, mais vous voyez, il y a quand même, vous avez pour ce mois de décembre un courage, une bravoure, un côté routinier même des fois qui peut sembler pesant à d'autres, mais qui pour vous vous rassure. Vous avez cette régularité d'action et ça va se sentir, ça va se voir. J'ai envie de vous dire, vous avez les moyens de vous vanter en fait. Avec ça, vous allez vous vanter. C'est un petit peu la carte de la vantardise. Là où elle est, en tout cas, je la vois comme ça. Mais à la limite, c'est pas grave. En général, on ne va pas vous dire ça. En général, on va vous dire arrête de te vanter, ce n'est pas correct. À la limite, vous allez pouvoir répondre peut-être que je me vante, mais regarde, je suis efficace. Je suis efficace, je suis carré, je suis au top, je sais ce que je fais. Pour moi, franchement, je ressens une énergie ici d'être directif un peu. Être un peu directif. Vos doutes sur vous-même sont tout à fait compréhensibles, il n'y a pas de problème, parce que vous avez aussi une connaissance de votre passé, mais pour moi, elle n'est pas justifiée aujourd'hui. Elle était justifiée, justifiable, ou ce que vous voulez, à une époque, peut-être. Mais vous avez changé, vous n'êtes pas le même. Vous êtes en train de vous dépasser, hein, pour moi. Hein. Donc, très franchement, ayez confiance en vous. Ça, c'est la carte de l'amour. C'est la carte de l'affectif, de vos relations affectives. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice, dans la maison 5, me direz-vous? Comme c'est curieux. Oui, parce que la justice, elle est plutôt associée à quelque chose de mental. Quelque chose qui a à voir avec la rigueur. Alors, dans une carte qui représente, soi-disant, le domaine de l'amour, c'est compliqué. Hein. Mais en même temps, peut-être que vous êtes aussi assez pointu en amour en ce moment, en tout cas en décembre. Quand je dis pointu, je veux dire, vous n'avez pas envie qu'on vous en raconte, quoi. Vous n'avez pas envie de vous laisser bercer. Vous avez envie de choses concrètes, rationnelles, précises. On est dans la raison, on n'est pas dans la... Vous savez, le mariage d'amour, le mariage de raison, on est plus dans la raison que dans l'amour, là. C'est comme si vous aviez envie d'arrêter de planer, entre guillemets, en amour. Vous retombez sur vos pattes et vous dites, ok, mais maintenant on avance comment? C'est bien gentil, d'accord, je suis beau, je suis belle, mais c'est peut-être pas suffisant pour qu'on construise un truc ensemble. Est-ce qu'on peut regarder s'il n'y a pas d'autre chose? Et vous allez scruter les détails de ce qui vous rend heureux avec la personne ou de ce qui ne vous rend pas heureux avec la personne. Mais ça, c'est un petit peu dû à votre énergie de bouillonnement, hein. Je pense que c'est dû à ça. Vous serez exigeant en amour, vous serez dans une exigence pas toujours facile à comprendre pour les autres. On va regarder justement les autres, qu'est-ce qu'ils nous donnent. Ouais, on vous dit quand même effectivement de pas vous coller à l'opinion des autres, de ne pas vous faire souffrir inutilement avec l'opinion des autres. Je pense que justement vous avez peut-être souffert d'un trop-plein d'impressions négatives dues à l'opinion des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parlera peut-être, mes amis. Bon, alors je suis connectée forcément à certains sagittaires, pas à tous les sagittaires de la Terre. Donc soyez pas étonnés que ça vous parle plus ou moins, ce tirage. Et sachez que, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais sachez quand même que si vous revenez dans 15 jours, si on est le 15, le 20 ou le 10 décembre, vous aurez un vécu dans le mois de décembre. Donc ce que je vous ai dit là, vous allez l'entendre si on est le 28 novembre, et vous n'allez pas l'entendre de la même façon si on est le 10 décembre, parce que vous avez un vécu du mois de décembre, d'accord? Donc soyez confiants, réécoutez la vidéo et voyez ce qui résonne vraiment. Hein. En tout cas, pour cette relation aux autres, moi je pense qu'il faut prendre de la distance. Il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'ermite, hein, justement, on parle d'ermite ici, mais
même s'il y a un fond d'ermite, hein, puisque c'est le fond de ciel, c'est la 4, c'est la lourdeur des choses, c'est notre racine qui est faite comme ça. C'est un mois de décembre où on va se sentir parfois un peu seul, ok, mais ça va être un choix, ça ne va pas être un hasard. Parce qu'on sait que l'influence des autres peut aussi nous détruire. Donc on est prudent, on avance prudemment. Alors ces projets, les projets, quand on peut les voir sous l'œil de l'impératrice, ils sont assez porteurs quand même de créativité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous êtes très créatif et très, très intuitif aussi, avec le battleur à l'ascendant et les projets en maison 11, pardon, les projets en carte numéro 3, avec l'impératrice. Ça va vous donner une effervescence de petits foyers, on va dire, de projets. Je ne dis pas qu'il va y en avoir 10, mais il n'y en aura pas qu'un, peut-être pas qu'un. Et du coup, ce sera à vous de vous recentrer sur celui qui sera le plus efficace. À mon avis, vous pouvez jouer avec ça et regrouper la partie commune aux 3 projets pour n'en faire qu'un. Je vous dis ça parce que je ne connais pas le projet, mais pensez-y. Donc peut-être que, plutôt que de penser à ce projet-là et à ce projet-là et à ce projet-là, essayez de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme tronc commun avec ces 3 projets-là pour créer quelque chose de centré qui reprenne les meilleurs avantages à créer ce projet-là plutôt que celui-là, plutôt que celui-là. Il y a quelque chose de commun là qui peut se dégager. Il peut y avoir aussi des projets avec vos sœurs et frères, mes amis Sagittaires. Très probable. La présence d'une sœur à vos côtés ou d'un frère pour vous dynamiser, vous donner envie de créer quelque chose ensemble ou par l'intermédiaire d'eux, ou avec l'idée d'eux, c'est possible, l'idée de la personne qui vous suggère ça à l'oreille. Alors, maison 3, on a la papesse. La papesse, elle est ici dans une isolation aussi, vous voyez, un côté solitaire aussi. Là, on est dans le mental, alors que là, on était un peu dans le fond de la personnalité de votre moment, là, du mois de décembre. Les deux emmêlés, ça fait que, oui, décidément, je ne peux être bien servi que par moi-même. Il y a vraiment conscience de ça. Vous allez prendre conscience, peut-être ce mois-ci, mes amis Sagittaires, ou ascendant Sagittaire, que vous êtes vous-même le principal créateur de ce qui vous arrive, mais aussi la personne la plus efficace en fait, parce que vous êtes très efficace, oui, je vais dire c'est ça, vraiment efficace dans votre travail, vous avez des idées claires en ce moment. Et vous n'avez pas forcément envie de délivrer vos trucs à vous. Vous n'êtes pas dans une période de... C'est pas une période de pédagogique, quoi. Vous n'allez pas donner votre savoir-faire comme ça à qui veut. Je pense à cette carte-là, elle est en 12, on n'a pas envie et on n'a pas besoin. On n'en est pas là. Donner ce qu'on sait faire aux autres. On n'est pas forcément là-dedans. C'est une impression que j'ai, mais franchement, je ressens le besoin pour vous-même, de vous mettre en œuvre pour vous-même et pour vous prouver à vous-même que vous savez mieux que quiconque faire les choses. Alors, dans un deuxième temps, on va trouver quand même des manifestations d'opposition autour de vous, je pense, dans ce que vous dégagez. C'est-à-dire que, ok, vous êtes sur votre chemin d'évolution, vous n'avez pas envie qu'on vous empêche, vous n'avez pas envie qu'on vous pousse, vous voulez qu'on vous laisse y aller. Mais là-dedans, il va y avoir des petits coincements, des petites choses. Je ne crois pas que ça se passe au niveau du travail vraiment, mais peut-être, c'est possible, mais au niveau du travail, c'est plutôt carré. Mais quand même, il peut y avoir dans le décor, qui paraît carré, quelque chose qui coince et qui va vous donner un petit peu de grain à moudre. Alors, on verra, rien de bien grave, mais j'ai l'impression que moi, quelqu'un va venir vous dire de quelle vérité en face. Vous voyez ce que je veux dire?
et que vous allez très bien l'encaisser en fait. Vous allez très bien l'encaisser parce que ça ne va pas vous toucher comme ça vous touchait autant. Il y a un travail qui a été fait là sur les vexations, sur l'influence des autres, sur la souffrance imposée par le discours des autres sur nous-mêmes. Vous voyez? Donc du coup, je ne suis pas sûre que ça vous perturbe tellement. Avec ça, là, franchement, non. On a l'impression de dire, vas-y, je suis blindée, lance-moi tes affaires, là, tout va bien, ça ne me touche pas. Rien n'effleure la blanche colombe, quoi. Grosso modo, c'est ça. Vous me ferez des commentaires hein, dans la sous de la vidéo que je puisse voir ça, ça serait vraiment amusant de voir comment vous réagissez à ça. Et puis, bien sûr, encore une fois, revoyez la vidéo le 10 ou le 12 ou le 15 ou le 22 décembre, hein, sinon c'est pas drôle puisque c'est pas encore arrivé ce qu'on vous dit là. En maison 2, en maison 8, alors on a l'axe étoile monde, ce qui est plutôt joli, hein, belle carte. Pour moi, franchement, vous allez avoir de jolies surprises financières, ce qui ne va pas être du goût de tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'on trouve des choses difficiles et qu'effectivement, il va falloir qu'on se batte pour dire oh, si je l'ai, c'est parce que je le méritais, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Mais il y a un côté comme ça quand même. Tout à l'heure, je vous parlais de se vanter, vous vous rappelez ça? Eh bien là, je le retrouve ici, avec cet axe-là. J'ai de la chance? Ben non, c'est pas de la chance, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Hein. Donc ne me critique plus et regarde comment je procède plutôt. Par contre, tu n'auras pas mes trucs, je ne te dirai pas comment je fais. C'est ça qui est un peu... il y a un petit peu de ça chez vous. Alors, c'est pas de la fanfaronnade non plus, mais c'est un petit ras-le-bol de... c'est facile de critiquer les personnes, vous voyez. Vous en avez un peu marre de cet état-là, je pense. On a envie de dire... enfin, on a l'impression que c'est vous qui dites ça. Si tu veux des résultats, remonte tes manches, et, arrête de râler et fais ce qu'il faut. Il y a un côté comme ça, très affirmé chez vous, hein, très très affirmé. Bon, vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, bien sûr. Pour l'argent, donc, on voit que l'étoile vous donnez forcément une facilitation d'argent. Alors, facilitation, ça veut dire peut-être crédit que vous attendiez qui n'était pas arrivé, déblocage de fonds, une vente que vous avez mis en ligne depuis longtemps et qui ne marchait pas, et qui tout d'un coup se met à marcher, hein, comme ça, par pur hasard, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très prometteur. Et vous avez aussi cette carte du monde qui vous ouvre à tout ce qui est en relation avec l'universel, c'est-à-dire il peut y avoir des échanges avec les pays étrangers et vos relations à l'argent peuvent être reliées à ces pays étrangers aussi. D'accord? Allez, on va regarder la maison. La maison 13, c'est pas une maison, pardon. La carte synthèse. La roue de la fortune. Je vous avais parlé de chance tout à l'heure, c'est amusant parce que c'est effectivement ça, quoi. Quelque chose est en train de se débloquer dans votre vie. Je ne sais pas si vous étiez plutôt timide et que du coup vous retrouvez la niaque, comme on dit, mais il y a quelque chose comme ça. Vous faites enfin confiance. Pour moi, c'est clair. Donc c'est un chemin qui s'ouvre, hein. C'est un chemin qui s'agrandit. Il y a presque plus d'impossible avec ça, vous voyez. C'est profond quand même. La maison 8 avec le monde, c'est comme voir que le puits n'était pas un puits, voir que le puits c'était un fond de ciel, c'était des promesses en fait de lumière, quoi. C'est vraiment très ouvert, hein. Donc pour moi, c'est vraiment se faire confiance, aller de l'avant, débloquer ses peurs, débloquer les peines qu'on vous a faites qui ne servent plus à rien, retrouver votre autonomie, votre indépendance, avoir la pulsion de dire stop, je sais ce que je dis et je suis efficace dans ce que je fais. Il y a tout ça. Même si, on va dire que le petit point, entre guillemets, le petit bémol de l'histoire, ce serait qu'on peut vous rentrer dedans par rapport à ça, et c'est peut-être malheureusement c'est ce que vous avez attiré en ayant de plus en plus confiance en vous, parce que c'est pas facile pour tout le monde hein, d'encaisser que quelqu'un tout d'un coup devient comme ça très efficace et très que les résultats soient prouvés, quoi, que c'est quelqu'un qui mène sa route, quoi. Et en même temps, le bémol aussi, ce serait justement cet ermite qui vous parle d'une certaine solitude intérieure. Mais enfin, ça reste un tirage général, donc bien sûr,
vous invite à me contacter par email pour pouvoir avoir une plus belle, une plus grande guidance évidemment et personnalisée surtout. Voilà, je vous souhaite à tous un très très joli mois de décembre. Je vous remercie beaucoup d'avoir liké, d'avoir partagé cette vidéo. Et je vous dis à très très vite. Nous allons mettre en ligne au mois de décembre, tout bientôt là, les prédictions pour l'année entière. Entière, je ne sais pas, mais en tout cas les 6 premiers mois de 2021. Donc pensez-y, ce sera en ligne dans 15 jours, 3 semaines ou plus tard. Voilà mes amis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.